Salut la team! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer rapidement et facilement votre technique sur le rameur. On va démarrer par apprendre les 4 positions de base pour avoir un bon tirage. Allez, c'est parti! La première position à apprendre, c'est la position de catch, notre position de départ finalement et où chaque nouveau tirage va commencer. Donc ici, on va saisir la poignée et on va avoir les bras tendus, très important. Le dos qui reste droit, je ne vais pas venir m'arrondir, je vais garder mon dos droit. Et surtout, le dernier point, mais le plus important, on va garder les talons en contact avec la machine ici. On ne va pas venir décoller les talons et ramener le siège trop près. Donc on va garder les talons vraiment en contact de la machine, tendre les bras devant, garder le dos droit et on regarde devant. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le drive, finalement souvent la plus importante. Il va falloir pousser dans les jambes, tirer légèrement le dos, puis tirer dans les bras. Et ça va se faire dans cet ordre-là. Donc on va commencer par pousser dans les jambes, tirer le dos, tirer les bras. Je vous la remonte. Donc on passe de la position de catch à la position de drive. On pousse dans les jambes, on tire le dos, on tire les bras. Dès qu'on a terminé cette position de drive, on va tout de suite enchaîner avec le release. Donc là, on va tout de suite tendre les bras. C'est simplement cette étape-là. Je viens de finir mon drive, j'ai les bras tirés, boum, je retends les bras. Et maintenant, ma dernière étape, ça va être le recovery, le retour finalement. Je vais ramener mon dos, puis ramener mes jambes jusqu'à la position de catch. On voit que dans la position de drive, on utilise d'abord les jambes, puis les dos, puis les bras. Et bien finalement, la position de release et de recovery, on va faire l'inverse. On va d'abord tendre les bras, ramener le dos, puis ramener les jambes. Donc je vous montre ça sur plusieurs tirages. On commence en catch, on fait le drive, release, recovery. Catch, drive, release, recovery. Catch, drive, release, recovery. Catch, drive, release, recovery. Donc comment vous exercez? Eh bien, il va falloir faire les 4 positions, les 4 enchaînements, mais un par un. Et petit à petit, remettre de la vitesse. Voilà une proposition. On commence par la position de catch qu'on va garder pendant 2 secondes. 1, 2. Puis je vais faire le drive une étape par une étape. Les jambes, le dos, les bras. Tout de suite, release. 1, 2. Et je vais revenir tranquillement. D'abord le dos, puis les jambes. Donc là, j'ai vraiment décomposé. Maintenant, on va décomposer un tout petit peu moins. Le catch, le drive, release. Et je reviens un petit peu moins. Et petit à petit, on va réussir à avoir 4 positions correctes, un très bel enchaînement. Maintenant que nous maîtrisons parfaitement les 4 positions du rameur et que nous avons une belle technique sur ce mouvement, eh bien, je vais vous donner mes conseils d'expert. Le premier, c'est un conseil qui peut paraître un peu bateau, mais ça va être de rester calme sur le rameur et de vous concentrer sur la technique. Un petit peu comme tous les mouvements issus du CrossFit, avoir une bonne technique sur le rameur va vous permettre d'être plus efficient pendant le workout. Donc, quand la fatigue va arriver, sur le rameur, on a souvent envie de dégrader son geste, de se relâcher, de décoller les talons, arrondir un peu le dos, moins bien tirer, etc. Mais ça va vous faire avoir un tirage qui est inefficace et vous faire perdre beaucoup d'énergie. Donc, restez calme sur le rameur, concentrez-vous sur votre technique. Il y a beaucoup de répétitions à réaliser. Généralement, vous allez avoir beaucoup de tirages à faire. Donc, prenez-les un par un, respirez et tout va bien se passer. Mon deuxième conseil, il va concerner la puissance du rameur. Donc, à quel niveau ici, là? Réglez la roue. Moi, je vous conseille d'être entre 4, donc ici, à grand maximum 8, allez 9,
vraiment pour les plus grands, les plus costauds d'entre vous, ceux qui vont avoir le plus de force maximale à dégager. Le rameur, c'est un mouvement qui va calculer votre puissance. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc ça nous rappelle nos cours de physique du lycée. Donc plus vous allez régler la roue sur un gros chiffre, un chiffre important, plus vous allez dégager de force. Mais attention, si votre vitesse devient trop faible, alors la puissance à la fin sera finalement plus faible. Je ne vais pas vous faire tous les calculs, c'est un petit peu lourd. Mais comprenez l'idée, le but c'est d'avoir un ratio le plus important possible d'une grande puissance. Moi personnellement, je le règle à 6 et ça me convient très bien. Le troisième conseil va plutôt concerner des entraînements. Vous allez passer plusieurs fois sur le rameur et généralement pour des temps qui sont assez courts, un faible nombre de calories par exemple, 20, 30 grand maximum. Ce conseil va être de simplement pas serrer vos sangles ici pour gagner du temps. Donc avec ce conseil, vous allez simplement rapidement vous asseoir, mettre les pieds et c'est parti pour commencer à ramer. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps à la montée sur le rameur et au moment de redescendre, vous allez pouvoir partir plus vite et enchaîner sur les autres exercices. Ce conseil ne vaut pas si vous n'avez qu'un 500 mètres à faire une seule fois, 1000 mètres ou une très grande distance à réaliser pendant le WOD. À ce moment, vous pourrez serrer vos sangles. La seconde de perdu, si c'est sur 3 minutes, c'est pas très important. Mon dernier conseil, il va rejoindre un petit peu le premier. Il s'agit du rythme que vous allez utiliser. Donc, combien de nombre de coups de rame il va falloir mettre par minute. Eh bien, mon conseil va être de rester entre 25 à 30, 31, 32 grand maximum si la distance est courte, mais ne pas dépasser vraiment les 32 coups de rame à la minute. Pour ça, il y a un rythme très simple à respecter. Moi, je vous conseille de faire une expiration à la fin de la phase de release. Donc, dès que je tends mes bras, et après, je peux repartir. Et je peux repartir. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Et là, je ne dépasserai pas les 25 coups de rame à la minute. Maintenant que vous connaissez mes conseils d'expert, je vais vous donner quelques petits entraînements pour pouvoir les appliquer. Le premier d'entre eux, il va s'agir de 3 rounds. Le but est de réaliser un maximum de distance. Vous allez ramer pendant 50 secondes, prendre 10 secondes de repos, puis 40 secondes, 20 secondes de repos, 30 secondes, 30 secondes de repos, 20 secondes de rame, 40 secondes de repos, 10 secondes de rame, 50 secondes de repos et ça, on réalise 3 tours. Le deuxième entraînement que je vous propose, il s'agit d'un minimum de 9 minutes. La première minute, vous allez réaliser entre 21 à 15 calories selon votre niveau. La deuxième minute, entre 18 et 12 calories. La troisième minute, entre 15 et 9 calories. Et ça, vous allez réaliser 3 tours comme ça, ce qui vous durera 9 minutes. Donc entre 21 et 15 calories, entre 18 et 12 et entre 15 et 9 calories. Votre but pour choisir vos calories sur cet entraînement, c'est d'avoir environ 10 secondes de repos à la fin de la première minute, 15 secondes à la fin de la deuxième et 20 secondes de repos à la fin de la troisième minute. Et le dernier entraînement, on travaillera sur des temps un tout petit peu plus longs. Nous allons réaliser 2 séries de 500 mètres espacées d'1 minute 30 de repos. Votre but sur ces 2 séries, c'est d'avoir le même temps à 1-2 secondes de différence maximum. Vous pourrez répéter cet entraînement en vous donnant des objectifs de plus en plus rapides pour progresser. Voilà, vous savez maintenant tout sur le rameur. Essayez d'appliquer tous ces conseils dès votre prochaine séance. J'espère que vous allez devenir des pros sur ce mouvement et je vous dis à très vite.